Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP FO est toujours en direct avec nous. Comment se passe ce genre d'enquête? Vous allez faire déjà, j'imagine, des relevés d'empreintes, par exemple. Les services sont déjà à l'œuvre. Et ensuite, comment est-ce que s'organise la traque? Oui, bah écoutez, la traque, alors je vais pas te donner toutes les petites ficelles du métier quand même, parce que sinon ça va être trop simple. Vous avez bien raison. Non, mais là, voilà, non. Non, les collègues de la BRB sont des fins limiers, ils sont habitués à cette traque, entre guillemets. Là, on voit bien que le profil des individus, c'est plus, allez, on va dire, une équipe de banlieue plutôt qu'une équipe des Balkans, style Pink Panther. Voilà, là, on voit bien qu'effectivement, c'est des opportunistes. C'est pas trop bien calibré, ils rentrent là-dedans, ils savent pas trop ce qu'ils vont prendre. On voit qu'après ils repartent tranquillement, mais en fait, bon, c'est pas du tout le même modus operandi. Maintenant, la BRB, bon, va agiter aussi un petit peu les indices dans les banlieues. De temps en temps, il vaut mieux aussi laisser tranquillement l'affaire se tasser. Et un jour ou l'autre, les bijoux réapparaissent. Il faut savoir que voilà, les receleurs, entre guillemets, alors ça peut paraître élevé, 400 000 euros. Les receleurs achètent à peu près à 10, maxi 20% de la valeur des bijoux. Donc c'est pas quand même un énorme butin a priori pour les deux lascars. En revanche, ça peut être des coûts d'achat aussi. Ça peut permettre, vous savez, quand vous voulez acheter une voiture, vous allez à la banque, on vous prête de l'argent. Bon, ben, quand vous êtes dealer ou bandit, pour emprunter de l'argent, c'est plus compliqué. Donc on fait un petit casse et avec cet argent-là, après, on le réinvestit, par exemple, faire des coups d'achat sur les stupes ou acheter des armes pour récupérer un territoire. Ah oui, c'est intéressant. En ce qui concerne le braquage de la bijouterie Chaumet, cette semaine, il a été retrouvé en moins de 24 heures. Et c'est vrai que généralement, dans ces affaires, la police est rapide et efficace. Oui, alors c'est pas une histoire de Chaumet contre Van Dien, mais c'est Vindan, pardon. Dinvan. Non, c'est Dinvan, pardon. On va finir par. Non, non, mais donc voilà, c'est pas ça. C'est que vraiment, on sent que il y a le modus operandi et les copains de la BRB, eux, avaient tout de suite senti que c'était plutôt des bons gars, quoi, vraiment des gars des Balkans qui ont l'habitude. C'était pas le même âge. Là, ces deux-là sont des trentenaires. Les autres, c'était quand même, c'était 54 et 44 ans. Il y avait une certaine expérience, un sang-froid. Voilà, tout laisser croire que c'était vraiment des professionnels et plutôt vers les Balkans. Ça Donc, veut dire c'est qu'il pour n'y a ça aucun qu'après, lien entre les deux braquages, hein, on est bien d'accord? non, non, non. Bon, je peux pas l'avouer, enfin le dire, mais je pense pas. Non. Voilà, c'est juste un concours de circonstances. Mais non, il n'y a pas de lien. C'est pas du tout la même méthode. Jean-Christophe Couvi, un dernier mot. Est-ce qu'il y a matière à renforcer la sécurité dans les bijouteries parisiennes? Bah, écoutez, je pense qu'effectivement, les bijoutiers vont peut-être craindre un peu plus pour leur magasin dans les jours qui viennent. Après, encore une fois, je pense que c'est plutôt de l'opportunisme. Vous voyez, pour Chaumet, les deux malfaiteurs, enfin, le malfaiteur avait pris déjà rendez-vous. Donc, il savait ce qu'il ciblait comme bijoux. Là, on voit que c'est vraiment la petite semaine, on rentre, on essaie de taper ce qu'on peut et on repart le plus vite possible, dans le calme, forcément. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas une grosse préparation, même dans l'arrière. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Christophe Couvi. Merci d'être passé sur BFM TV ce soir.